Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci d'être fidèle à la rubrique de Maître Patrick Laurent, ou bien du cabinet Patrick Laurent, puisque c'est le dernier jeudi du mois qu'on accueille Maître Patrick Laurent. Il est déjà avec nous, c'est un plaisir de l'accueillir. Maître Laurent, bienvenue. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs, les internautes et téléspectateurs de Radio et Télémétropole. C'est un plaisir de répondre à cette invitation mensuelle. Et on est là. Maître Patrick Laurent, je dis, on nous parler d'un sujet qui avait intéressé non seulement le monde qui dans le domaine, mais le monde tout qui tendait à parler d'avocats, de magistrats qui ne connaissent pas exactement qui ça veut dire. Et le sujet qu'on choisit porter pour le public, c'est la certification des magistrats et des avocats. Que dit la loi? Mais avant d'arriver sur que dit la loi, il faut aider les étudiants, jeunes qui suivent nous, ou bien les gens qui font stage, avocats stagiaires, comme ça. Il faut tout expliquer qui ça les certifications. Bon, alors oui, c'est très important. Mot certification, c'est un mot pluriel qui est très large, qui n'est pas essentiellement juridique. Ça veut dire, comme si on a dit un mot comme infraction, qui est un mot qui est essentiellement juridique. Mais ce mot qui est large, tu as dit de la certification, c'est la conformité aux normes, au sens large. Et il doit employer le terme ça pour un document. Est-ce que le document ça correct? Est-ce que ce document ça bon là pour une copie? Le plus souvent il faut une copie certifiée conforme. D'abord, est-ce que copie ça document ça monde qui rédige là a une autorité pour ça? Et maintenant s'il certifié conforme, est-ce que monde qui certifié qui dit copie ça bien dans même nom, lui-même avec l'autre original. Donc là ça faut ou notaire qui est assermenté qui fait ça. Mais certification qu'on très large, par exemple l'autre dernier a parlé de audit de conformité. C'est-à-dire, est-ce que Cobio qui dépensait, à qui j'ai dépensé, est-ce qu'elle a dépensé suivant les normes, suivant les règles de l'art? Donc, ce qui signifie, c'est une question qui est très large et qu'on a vu rentrer tout dans des professionnels qui ont exercé un métier, qui ont exercé une profession. Est-ce que l'a exercé suivant les règles de l'art? Est-ce que l'y rentrer dans le métier suivant les conditions que le métier a établi ou bien qui ont les règles de droit établies? Et on peut dire certification peut venir très populaire, elle vient rentrer dans la législation haïtienne. Moi, elle vient rentrer, c'est surtout avec la loi sur le statut de magistrat et la loi créant le CSPJ, quand on parle que le législateur haïtien lui consacré ça et puis le consacré certification, surtout pour professionnels. Est-ce que le terme n'est pas un terme discriminatoire? Et ça veut dire que ça veut dire que on doit apprendre n'importe métier d'assaut, mais on ne peut pas venir avocat, on ne peut pas prendre métier avocat d'assaut ni magistrat, on ne peut pas venir magistrat sont pas certifiés sans qu'on pas remplir les conditions, réunir les conditions. Bon, ça veut dire que ça c'est que bon, par inadvertance, tu as rentrer d'une façon ou d'une autre. Et puis, comme la loi fait obligation pour vérifier, est-ce que professionnel ça, est-ce que moun ça, qui a exercé profession ça, ils répondent aux normes régissant et qui conditions pour le rentrer là-dedans. C'est-à-dire que cette certification permet que vous mettez moun mettez l'anus suivant des critères pour l'île la vraie, mais est-ce que le remplit conditions? Et il y a pile de monde qui comprennent que conditions c'est académique seulement. Non, conditions pas académique seulement, ou bien droit répondre à des critères académiques et il y a d'autres critères qu'on pas répondre avec qui veut dire malgré bon diplôme qu'on gagne, un bon pas dans le corps de métier ça parce que il y a des autres critères que ou pas
respecté. Bon, nous ne pouvons pas arriver sur magistrat, mais Maître Laurent, tu as semblé grand pile d'avocats qui pas certifiés, les avocats qui ne pas certifiés sincères et corrects. Bon, alors, on a dit, question, alors qu'on est loi pas loin, daté de 1979. Ok, mot ça, certification, ou pas joindre dans le texte là. Par contre, comme il faut qu'on conforme aux normes, à la règle, il y a plusieurs piliers. Ou pas un pilier académique. Ça veut dire que faut que les gens qui prennent exercer métier ou bien exercer profession d'avocat, ils répondent à un critère académique. Au critère académique là, faut qu'ils licenciés en droit. Donc, maintenant, pour venir licencier en droit, ça veut dire que faut que tu fasses réto, faut que tu fasses philo, tout, pour que tu puisses entrer dans une faculté de droit et pour licencier. Mais pas des critères, ça seulement. Il y a des critères, par exemple, de nationalité. Non, mais alors, avant ça, mettre là, on était sous papier. Il faut faire réto. Alors, longtemps, parce que Mbaké ça encore connu là, son seul baccalauréat, son seul en tout cas, il faut faire études secondaires. Études secondaires, oui. Mais et dans le cas, par exemple, de gens qui achètent papier ou bien qui ont faux papier baccalauréat et... Bon, si vous avez faux papier baccalauréat, vous avez un cours de risque. Premièrement, si au-delà vient vérifier ça, dans un critère académique, là, si vous vérifiez et que le que papier n'est pas bon, donc ça veut dire que vous n'avez pas de qualité académique pour être là. Et deuxièmement, si vous faites faux, qu'on y a ou commettre une infraction. Alors, il faut tout dire aux auditeurs là bien, si on parle de faux, il y a faux et usage de faux. Donc, ce qui signifie faux comme infraction, il doit venir prescrire après 10 ans, mais l'usage de faux, aussi longtemps qu'on fait utilisation de pièces, ça, pour mettre faux. Donc, ça veut dire que aussi longtemps qu'on est au-delà, par exemple, qu'on dit, sans pas écrire ça, que me fait philo, que me fait rito. Donc, ce qui signifie, et qui, comme l'ordre est maître de son tableau, s'il vérifie ouais, que ou pas de compétences pour être là, le critère académique là, il a décidé de mettre ou retirer sous tableau. Nous avons entendu semaine dernière, il y a un millier d'avocats qui sont concernés par un processus de certification que BAO a été en train de faire. Ok. Et BAO a ses rôles de temps en temps pour la vérifier est-ce que dans quelles conditions membres a exercé la profession. Il se trouve que qu'on y a un débat qui a fait dans BAO qui est déterminé de ça vendredi pour que autorise le conseil là pour lui faire une vérification. Bon, maintenant, il y a une certification. Mais il faut dire que quand on parle de certification, question pas académique seulement. Ça veut dire où il droit à gagner des professionnels qui qualifiés, qui hautement qualifiés sur le plan académique. Donc ça veut dire qu'ils ont passé examen académique là. Ça ne veut dire ça, il est licencié en droit, il fait philo, etc. Mais il ne vient pas passer, par exemple, examen de nationalité. Parce que quand on parle de certification, son bagage, c'est large, global, les bons points. Et on doit pas passer tout certification éthique là, certification morale là. Ça veut dire que nous avons papier, oui. Nous avons papier baccalauréat, moins licencié, et qui sont encore? Oui, alors, critère académique minimum qui gagne pour, par exemple, si on parle de profession d'avocat, si on prend la loi sur la profession d'avocat, critère académique minimum, cadre académique, il faut licencier en droit. Ok, c'est le critère académique. Mais maintenant, il faut passer au critère de nationalité. Oui, ça veut dire que si je gagne un autre passeport, bah, on ne va pas accepter. Parce que ce n'est pas même pas accepter. La loi sur la profession d'avocat, décret du 29 mars 1979. OK, pour être avocat, article 5, première condition pour remplir pour être avocat, c'est être haïtien. Là, on a parlé de Bao Port-au-Prince. Non. Loi sur la profession d'avocat. Bao en Haïti. En Haïti. Donc, il y a 18 juridictions. Chaque juridiction, ça a un droit avec un Bao pour avocat. Le premier critère là, son critère de nationalité. Mais est-ce que je suis capable de m'obliger à passer dans Baoua quand même, m'obliger à Baoua pour m'exercer la profession? Justement, puisque quand on t'a dit dans l'émission de TFE qui était consacrée à la profession du droit, c'est que pour ce avocat, ce n'est pas un titre universitaire. Oui. Donc,
c'est faut qu'on accrédité par un barreau pour capable d'exercer profession. Et pour entrer dans le barreau, on ne parle de ça. La loi fait exigence. Pour qui ça, certification les vient a posteriori? Pour qui ça pas fait a priori? Non, alors il faut dire plusieurs bagages. Certification suppose un processus en amont et en aval. Par exemple, si je prends entrer, je t'appelle, est-ce que critère académique, j'ai droit? Bon critère académique, une licencié en droit, m'entrer. Si je fais critère de nationalité, je dis à l'MT entrer, à m'être haïtien. D'un matin, pas gagner dit que je toujours gagne nationalité haïtienne. Donc, ce qui signifie son processus. Mais il y a des critères, tout par exemple, critères de moralité, qui est très important, et que la loi même chargée et bâtonnière pour investiguer sur la moralité de ces membres. Donc, je dois maintenant passer critères académiques là, je passer critères de nationalité, et puis maintenant, le critère déontologique, éthique et déontologique, je ne pas digne pour exercer la profession. Parce que la certification, c'est une enquête aussi, qui est sous la personnalité de l'avocat, ou de la personne à certifier, qui prend la question sur la moralité. Et il y a des exercices. Nous sommes entrés dans la profession, et que moi, je suis licencié en droit, moi, je suis haïtien, et puis pendant la profession, moi, je suis commerçant, en quel monde ne connaît pas. Or, ce qui veut dire, il faut que la certification soit un processus permanent pour toujours vérifier est-ce que Mambio respecte les critères pour là. Parce que si je suis commerçant, il vient une profession qui est incompatible à l'exercice de la profession d'avocat. Donc, ce qui veut dire, il y a des critères de compatibilité qui peuvent venir tomber, c'est pendant que mon le métier. Critères de moralité. Alors, avant moralité, bon, moralité, même, je pense que nous avons un bon campé sous lui, et moralité, éthique et autres. Est-ce que les critères sont les mêmes dans tout le pays? Est-ce que c'est les mêmes exigences? Par exemple, en Haïti, même minimum, nous avons demandé. Est-ce qu'aux États-Unis, c'est même nous avons demandé? Est-ce qu'en France, c'est même nous avons demandé? C'est même nous avons demandé. Oui, mais il y a des critères même des critères académiques qui sont différents d'un pays à un autre. Par exemple, un critère académique là. Par exemple, à Montréal, par exemple, il faut qu'on licencie en droit. OK? Mais en France, il faut qu'on gagne un master 2. Donc non seulement licence là, il faut qu'on gagne un master 2. Et les États-Unis, ils ont fait l'autre genre critère académique là, anti Jean qui grand toujours, ou pas quand même rentrer dans law school, ça dit pour ta vie avocat, sont pas gagner une licence préalable. Donc ce qui veut dire que ça, si moi voulais venir avocat, moi pas qu'à décider de sortir dans high school directement par exemple aux États-Unis pour me rentrer dans l'école et puis pour me dire que je vais faire avocat. OK, les ça faut me gagner une licence préalable, soit un journaliste, soit un ingénieur, comme si il faut qu'on ait l'autre licence déjà pour venir pour faire postuler. Donc, il varie suivant les critères académiques, il varie suivant des pays. Mais en fait, il y a des critères académiques pour respecter. Bon, pile question que tu as monté là, oui, sorti des questions sur l'autre bord de l'eau, qui sont sorties pas ici. Par exemple, il dit, un avocat par exemple qui a aidé un spoliateur voler de terre, est-ce que Barouan a révoqué licence comme avocat? Bon, là nous d'emblée dans morale là, dans moralité. Oui, ça veut dire que certification par le fait qu'on ait un papier, les licenciés, et puis le brevet, c'est comme si on a dit là, les certifiés. Donc, certification dans le cadre parce que non seulement il peut le vérifier, mais alors dans la certification, tu entres dans le patrimoine. Pour vérifier le patrimoine, ça ne veut pas de patrimoine actif et passif. Qui bien lié et qui gère lié. Parce que moi, comme avocat, je suis avocat par exemple, et puis il y a un problème, il y a une hypothèque sur le cas, et puis je vais défendre nous, qui est-ce qui vient adjudicateur qui peut acheter là, c'est moi encore. Est-ce que vous comprenez une question? Tout ça, la loi ne permet pas que moi vienne propriété que ça va me défendre. Donc la certification tout portée sur le patrimoine. Et la certification tout portée sur qui gens ou exercer profession. Donc d'où vous pouvez des enquêtes de proximité et des enquêtes de voisinage. Bon auditeur qui dit pour me poser une question ça pour lui.
son auditeur qui est à l'étranger, il dit que s'il étudie droit dans un pays étranger, il est haïtien, est-ce qu'il est capable de professer en Haïti? Oui, cependant, faut que diplôme li vini avec lui. Que diplôme ça, il a un rectorat avec lui qui balle un équivalent diplôme lié à la licence en droit. Parce que des gens qui étudient à l'étranger qui pas licenciés en droit, que diplôme n'a pas d'équivalence de licence en droit en Haïti. Donc ce qui signifie que des gens qui arrivent par exemple font une étude aux capacités en droit et puis le fait que le diplôme ça li sorti avec à l'étranger, il pensait qu'il vient exercer profession avec. Non, faut il passe pour un critère maintenant au niveau du rectorat de l'Université d'État d'Haïti, puisque c'est la loi qui dit ça jusqu'à présent, pour que le rectorat lui-même, ce sont des critères pour voir est-ce que le diplôme ça est équivalent à la licence en droit et les ça, s'ils sont équivalents, et bah, sous critères académiques, ça, capable d'accepter inscription, mais sous réserve, pour passer au pays fin, critères de nationalité et critères de, très important, critères de moralité. Moralité est très, très, très important, parce que serment pour le prêter, par exemple, et comme avocat, comprenez bien, je jure, nous sommes à l'article 8, d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Donc, ce qui signifie aussi longtemps que critères académiques sont importants, mais critères déontologiques et d'éthique est extrêmement important parce que serment prêté, c'est un serment pour dire ou pour appliquer ou pour respecter les principes d'honneur et de dignité qui caractérisent l'ordre des avocats. Donc, ce qui veut dire, si on parle de certification, c'est la certification dans sa globalité, parce que on doit certifier aujourd'hui, demain, il y a fond l'autre certification, on vient de passer. Ok, maintenant, Laurent, d'expérience, est-ce qu'on connaît qu'il y a des avocats qui ont chassé, qui ont chassé de l'ordre? Qui connaît chasser? En fait, que l'ordre a mis dehors, ou radié, ou chassé. Bon, ça dit. Non, est-ce que. Alors, la question, pour être plus clair. Un, est-ce que ça compte fait? Deux, est-ce qu'on est au courant que ça fait? On connaît le cas difficile pour répondre à la question. Ça, les mêmes gens, peut-être par solidarité, c'est comme si nous sommes là, moi-même, qui parlé là, et puis pour me critiquer d'autres confrères de la presse, par élan de solidarité, je connais que le cas difficile pour me faire lire, mais évidemment, madame, je demande pour dire qui est-ce, mais est-ce que, dans l'expérience par au courant que il y a des avocats que l'ordre chassé? Oui, bon, ça se fait, ça veut dire, et l'ordre des avocats, alors le conseil de l'ordre qui est responsable de discipline et avocats, quand on prend des décisions, ça fait, prend des décisions soit pour suspendre un avocat, soit pour blâmer un avocat, soit pour radier un avocat. Donc, ça veut dire, c'est le mec qui a fait à longueur de journée, et heureusement pour la profession, et le conseil de l'ordre, c'est un rempart pour lire toujours. Ça fait dire certification, par exemple, dans ce sens, c'est un bagage qui permanente. Parce que l'ordre là doit toujours surveiller est-ce que tout membre répond à des critères spécifiques pour toujours continuer à exercer la profession. Bon, dit que si tel est le cas, pour qui ça va jamais publier la liste avocats chassés? Non, vous comprenez bien comme c'est question l'ordre là, il fait par, il régi par la loi. Sauf sanctionner un avocat. Ok, avocat a le droit de faire des recours en cassation. Et le recours est suspensif. C'est qu'on y a si décision ça, la Cour de cassation qui est belle. Et puis la loi fait ordre la obligation pour publier. Mais publication, ce n'est pas dans le journal qu'il fait. Et puis la loi va dire pour faire ça. Mais la voyé le ministère de la Justice, la voyé le toute juridiction et la affiché le porte-barreau pour informer professionnels et le monde judiciaire que tel ou tel maître soit suspendu pour un mois, soit suspendu pour un an, soit radié. Donc ce qui veut dire, ça a toujours fait, mais l'ordre là tout doit faire dans le cadre de la loi. Par exemple, au pas ordre là, une instruction qu'a faite contre un avocat, parce que sur une plainte,
d'un client, d'un monde quelconque, ou bien une saisine d'office, qui est au-delà de dire sur la place publique, mais n'a pas instruit tel ou tel monde. Non, nous pas qu'à faire ça, et le pape a fait comme ça tout. Donc, là, ça, même recours au fait en cassation, c'est une chambre de conseil. Donc, ce qui signifie, c'est en stricte intimité jusqu'à ce que l'arrêt définitif la sortie, laisse ça. Puisque au-delà lui-même, il est là pour l'intérêt du public, puisque au fait, l'avocat qui n'est pas qualifié, c'est-à-dire pas qualifié pour exercer le métier, tout acte posé, nul de plein droit. Donc, ça, il y a une information qui baille pour que, parce qu'on doit avoir un dossier ou un net ou en cassation, c'est là ça nous rendre compte qu'il y a un avocat qui n'est pas qualifié pour exercer le métier, et dans ça, acte a déclaré nul et que tout soit fait, vient nul de nul effet. Est-ce que si Maître Laurent est radié de l'ordre, on compte par exemple sur moi, je vais prendre sur auto, qui est fait sous cabinet? Bon, la première chose, c'est que vous ne pouvez pas exercer profession, aussi radié, ça veut dire définitivement méthode. Et deuxièmement, si vous ne pouvez pas exercer profession, vous ne pouvez pas diriger un cabinet. Donc, du coup, cabinet après fermé ou bien c'est l'autre monde qui dirige. Parce que l'autre là, tout le monde sous radié, l'a vérifié, est-ce que vous avez posé des actes qui rentraient dans le cadre de profession? Parce que, je dis très important, le type qui est radié, il ne vient pas un avocat qualifié, tout acte posé nul, et vous pouvez le défendre. Mais est-ce que vous obligez, sous les dissoudre cabinet? Bon, si ou bien, non, toujours là, l'homme vient contre Maître Laurent radié, mais le cabinet a existé, le cabinet a fonctionné, et que Maître Laurent n'est pas capable de même à le plaider, mais Maître Laurent est capable de bon avocat pour le plaider pour moi. Bon, en principe, en principe, je ne pas écrit, il doit fermer le cabinet même, parce que qui s'écrivait, nous avons un problème dans le métier. Nous pas qu'au gain loi sur cette société civile professionnelle. Pour ta faire une société. Le plus souvent, les vignes sont activités individuelles. Mais si c'est une loi associative liée, il y a de plusieurs autres confrères qui te mettent ensemble pour faire cabinet. Et bien il y a une associée, pas associée encore, qui pas pour faire ce métier. Là ça, c'est l'autre confrère qui continue. Mais depuis ou pas avocat ou pas gain loi poser un acte qui relève de profession. Ça, ou qu'à tomber dans une usurpation de titre et que est capable de poursuivre au niveau pénal. Et la pile question, moi, qui a monté. On connaît des paroles, l'on commence à parler, les contingents ont une allure de zin. Vous comprenez ça? C'est même là où on est un petit peu intéressé pour connaître plus, parce que là, je ne suis pas obligé de screener ce cas. Parce que vous êtes nommé dans le monde là. Non, nous ne sommes pas nommés dans le monde. Nous ne pouvons pas faire ça. Mais, Laurent, c'est des avocats qui sont balayés, alors que c'est des magistrats. Des magistrats et des avocats. Et des avocats. On retourne après, d'abord, garder vos yeux sur quelques questions, et en même temps, pour jamber sur certification des magistrats. On a fait ça après. Après la pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est Maître Laurent qui est avec nous ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt. Merci de la patience. C'est Maître Patrick Laurent qui est avec nous ce matin. C'est la rubrique Le Point de Métropole. Et ce matin, nous parlons de la certification des magistrats et des avocats. Jean me dit l'avant, Maître Laurent, un peu de questions avec nous, mais auditeur, il y a tout dit, pas citer nos mounions. Mais aussi, il va avec nous en bas, nous. Et un auditeur qui dit, dans le cas où un avocat demande un honoraire qui est exagéré, qui dépasse les bornes, ou bien de connivence avec un juge, est-ce qu'on a porté plainte? Bon, alors,
La question d'honoraire, c'est faut que client et avocat toujours entendre sous convention d'honoraire. Ça veut dire, pour qu'on ait, ça me va le faire là, pour qu'on ait comme la fait. C'est question d'honoraire là, faut que ait ça. Par exemple, la loi sur la profession d'avocat et l'article 55 ou bien 54 de la loi sur la profession d'avocat, les honoraires de l'avocat, sauf convention contraire. OK? En cas de recouvrement, c'est 10% avant les tribunaux, c'est 20% après les tribunaux. Mais en cas de recouvrement de créance. Et pour... On est plus clair, M. Laurent. Où doit mon l'argent là? Où doit mon $1000? Très bien. Maintenant, dossier arrivé devant la justice, ou femme un cob là. Très bien. Bon, on a des dit comme ça que c'est au compte goutte qu'on demande, ils qu'on remettre tout, mon qui doit là qu'on va le battre tout cob là global. Donc ça veut dire que si il fait rentrer $1000 là ça, ou gain 10% sous lui. Non, si c'est dans le tribunal là, c'est 20%. C'est 20%. Ouais. Si c'est après un jugement et même après une assignation, il y a des fois il y a des gens qui viennent payer, c'est l'organe assigné pour aller dans le tribunal. Là, dans le cas de recouvrement de créance. Et, OK. Mais, dans l'autre cas, il n'y a pas déterminé, c'est suivant l'accord entre les parties. Mais ça, question de vient chercher dans ça, comme si ma botte plutôt le de. Pour d'action d'honoraire. Donc, alors, à la vérité, faut. Alors, si vous posez une question d'honoraire, là, il faut que le client, avant de confier avocat dossier ou bien avocat avant de prendre dossier, il faut le statuer sous modalité de paiement avec le client. Et le plus souvent, il a toujours conseillé pour une convention d'honoraire ou un accord. Je fais ça pour vous, mais comme à compte, c'est-à-dire avance parce qu'il y a les frais judiciaires. Et deuxièmement, mais comme ça à couteau. Si nous faisons comme ça, et là, ça nous va tomber dans une situation de règlement, pas gâter, amis. Maintenant, si son activité, son activité de corruption, ça t'a dit qui ça? C'est tous les deux mounions, client va qu'à plein trop, non, vous avez tous les deux. Si vous entrez dans une activité de corruption, ça veut dire que vous avez le ce n'est pas pour honorer. Comme vous avez c'est pour la négocier pour vous. Mais tous les deux mondes, ça, ils sont passibles de corruption. Ça, c'est le Kembéo. Hein? C'est le Kembéo. Bon, le Kembéo, c'est une, mais l'avocat, comme un homme d'éthique, de morale et déontologique, pas de droit d'entrer dans des affaires comme ça. En Haïti ou bien l'autre côté? L'autre côté. Et comme on a parlé d'Haïti, c'est Haïti, exactement. Et ça fait me dire dans la certification. C'est une enquête, la certification. Donc là, on fait une enquête de moralité. Là. Et on doit venir arriver pour l'enquête qu'a faite là. Et que l'avocat, ça, par exemple, bâti, renommer les réputations sur la corruption. Alors, ça peut me dire, est-ce que c'est en Haïti? C'est parce que, nous devons connaître, par exemple, il y a un bagage qui a d'application dans l'autre pays, mais dans l'autre, pas dans le pays, dans l'autre, il pas. Non, en Haïti, il y a une question qui est très importante, il faut nous dire, quelques auditeurs la comprendre. Par contre, pour l'autre corps de métier, mais la profession d'avocat, si conseil là, saisit une question, il documente, il joint deux arguments, il joint des preuves palpables, m'assure que l'avocat a joué une sanction que l'a gagné. Maintenant, dans quelle monnaie transaction de fait? En général, on connaît que mon décret arrêté de retirer $. En général, que transaction qu'a faite est soit en good ou bien en $. Même si dans la Constitution, il dit que le monnaie est un coût légal en Haïti, c'est la gourde. Mais c'est entente entre client et avocat. Alors, il dit que, à moment des gens dit, les négocier en $, c'est pour client, pas ouais, que montant faramineux, montant énorme. Non, mais un avocat qui a exercé profession de façon d'éthique et de zoologique, il va pour le tromper client. Il vient pour le dire, ça m'a fait pour moi, mais combien la couteau, mais qui j'aime pour payer.
OK? Les droits sont taux d'horaire, ça veut dire que c'est à l'heure. Les droits, c'est sous pourcentage, tout à fait, mais toujours est-il, ça très important, il faut qu'il y ait une convention d'honoraire. Ça gagne par rapport à ça. C'est vice-versa. Le client doit jouer une satisfaction. L'elle fin jouer une satisfaction, l'estimer que qu'on y a, ça augmente de là, li trop cher. Donc c'est ça que fait, il y a des gens qui disent, alors dans le métier, il y a des blagues qui baillent, les clients ont des problèmes. La cherche un avocat, ils joignent l'essayer. Les affaires réglées sont messi, mais les au bal, Bordeaux, avocat a son diable. Ça veut dire qu'il y a ça tout, en question. C'est ça qu'il faut parler de l'autre corps de métier. Par exemple, sous indisposé ou paraître dans le centre hospitalier, l'hôpital, etc., même si on a dit urgence, le pour qui pour lui dire admission 7 ans. Parce qu'on connaît clientèle là, l'elfine bon soin, et pour dire que comme vous te demandez, c'est trop. Donc ce qui veut dire, dans le corps de métier, ça tout cas ça tout. Les clients ont un problème, ils sont même prêts pour le boire tout le patrimoine. Puisque l'on finit de résoudre et qu'il estime que la facture là trop chère. Donc c'est ça que fait pour éviter à tout ça, dès le départ, ou établir convention d'honoraire qui fait qu'il t'a. Est-ce que c'est pour des raisons de moralité ou d'éthique qui fait que gain des avocats qui choisissent qui sujet, qui dossier, si vous voulez, il y a qu'à défendre? Donc c'est un métier qui est libre et indépendant. Avocat, il doit décider qui dossier il défend. OK. Mais parce que je connais que des avocats qui disent même pas gagner qu'à faire défendre un violeur. Non, alors il y a deux barrières qui viennent. Les avocats disent ça, avocat pas défendre un violeur. Avocat défend un monde accusé de viol. C'est deux barrières différentes. Oui. L'avocat ne défend pas le viol, l'avocat défend une personne accusée de viol. Oui. Mais il faut nous dire tout. Le métier d'avocat est clair, il y a tellement de fois identifié avec client, il y a des gens qui décident que il y a des causes que le pape prend, le pape défend. Mais le principe est que la défense est sacrée. Tout le monde a droit à un avocat. Donc ce qui signifie un avocat qui doit en pratique professionnelle, il dit je ne vais pas défendre un dossier pénal, je vais défendre un dossier civil, je ne vais pas défendre un dossier civil, je vais défendre des dossiers de droit des affaires, ou je vais défendre un dossier du travail. Mais l'avocat, l'ordre ne peut pas prôner cela. Parce que tout le monde a droit à un défenseur. Et si on n'a pas qu'à jouer un défenseur, soit pas qu'à payer, ou bien l'avocat a voulu défendre, pas voulu défendre, au-delà, il y a pour mission et pour devoir bailler un avocat. Donc ce qui veut dire, c'est une conception erronée, les que moun décide critiquer un avocat en fonction de cause qu'il a défendre. Parce que on arrive ici là, ou bien est-ce qu'un médecin, par exemple, il a arrêté Anel, un bon exemple. Est-ce que l'hôpital Bonnefin a une responsabilité parce qu'il a mal soin? Mais pour qui ça qu'on y a? Comme nous, il y a droit à la défense, que si un avocat va le défendre, c'est un avocat pour investiguer. L'avocat n'est jamais en cause. Et si on fait ça, comme ça, ces métiers, ça ne pas rendre compte. On a détruit. Parce que même s'il y a des faits avérés, par exemple, on va dire, ah écoutez, bon, on va dire, Anel, il dit, c'est un criminel, c'est un kidnappeur et autres. Mais là, on va le dire encore, jusque-là, les jouits de présomption? Non, oui, naturellement, mais pour exemple, pour me poser, est-ce qu'il y a un droit au médecin? Non, ça ne pas besoin de répondre à une question, on réfléchir à une question. Est-ce qu'il y a un droit au médecin? Donc, médecin qui allait au cheval. Dans le contexte par Arnel, là, non, nous prenons un exemple. Non, ça ne va pas dire, c'est que c'était l'homme le plus recherché en Haïti, donc il détient des informations importantes. Oui, mais. À plus forte raison que le doué gagne droit. À la défense. Par contre, il y a en défense, mais au moins à la santé. Ah non. Alors, pas à la santé, bien aux soins, à des soins de santé. Alors, mais ça me le dit. Ne serait-ce que pour le rester vivant. Ah ben, ça me le dit. Est-ce que le droit à la défense, est-ce qu'il garantit à tout le monde? Il est supposé garantir à tout le monde. Ok, donc ce qui signifie, ni la santé, ni la défense, c'est des droits qui doivent garantir à tout le monde.
Et qu'il y a est-ce qu'il y a des cas, M. Laurent, excusez-moi si je m'interromps, est-ce qu'il y a des cas que mon a assumé ça le fait? Il dit, bon, moi, à mon côté, je n'ai pas besoin d'avocat. Est-ce que c'est pas qu'on fait? Non, mon n'a pas pas besoin d'avocat, puisque c'est la Constitution même, surtout sur le monde de la matière pénale. Nul ne peut être interrogé en absence d'un avocat ou d'un témoin de son choix. C'est la Constitution qui le dit. Son principe, tellement la défense est sacrée, c'est un principe constitutionnel. Donc, ce qui veut dire, dans ce cas-ci, le propos, c'est que mon a un droit à la défense. Et que mon a un droit défendre tête li. Aussi longtemps, au même titre que le droit à la santé. Il a droit à la nourriture, ça veut dire que même s'il y a poursuivi mon pour qu'elle soit criminelle commettre là, donc il ne doit manger. Donc ce qui veut dire quoi? Comme c'est un métier libéral, un avocat qui a choisi pas défendre telle cause. Ça c'est droit, puisque au fond, il doit faire ça. Mais ça ne veut pas dire qu'un avocat qui défend un monde qui est accusé, par exemple, surtout dans le plan pénal, d'une infraction, et qui est avocat, ça lui-même, il n'a pas d'éthique et de déontologie. Bon. C'est l'ordre là qui bat un avocat. Est-ce que l'avocat ça doit défendre nous tant qu'un avocat au pays? Justement. Parce que l'on confie aux défenses, ou pour assurer la défense au mieux de votre compétence. Donc, ce qui veut dire, l'ordre là confie au dossier d'office, surtout laisser ou pas stagiaire, des fois stagiaire, il n'y a pas le choix, etc. Mais si ce sont avocats confirmés ou font pro bono que l'ordre là est mandé pour faire ça, et c'est à bon droit, et pour venir faire de façon désintéressée et avec votre compétence. Parce que ce qui arrive, son métier qui pratiqué, si vous voulez, au vu aussi de tout le monde, publiquement, parce que, sous ta dit, prochain client, on va le gagner, il doit dans l'auditoire. Oui. Donc, c'est gens où défendent. Alors, ce qu'il faut retenir, que l'avocat n'est jamais en cause. Et c'est un risque pour le métier qu'on identifie l'avocat avec son client. Non, mais est-ce que c'est pas relatif? L'avocat n'est jamais en cause. Est-ce que c'est pas relatif? Non, c'est absolu. L'avocat qui défend un client ne s'identifie pas. Non, bon, c'est clair. Mais en termes si on a parlé d'éthique, par exemple, et les avocats complices? Non, ça c'est notre question. Mais ça ne parle pas d'éthique, par exemple. Un avocat qui prend deux intérêts divergents et puis la défend. Ça veut dire, moi, avocat comme victime, et puis mon avocat bourrois. Donc là, c'est une faute. Mais ça qu'a fait? Il dit pas qu'il doit faire. Non, mais est-ce que dans la pratique, est-ce que c'est possible? Il n'est pas possible, mais s'il fait, il va sanctionner. Vous comprenez une question? Sur un conflit d'intérêts, tout comme avocat, des conflits d'intérêts. Par exemple, tout ça rentre dans l'éthique et déontologie. Je défends Wendell, moi c'est avocat Wendell, et puis je viens recevoir un dossier qui peut compromettre l'intérêt Wendell. Il faut me dire client, il y a des conflits d'intérêts. Parce que. Il y a un avocat long, avocat bon, fais ça, j'ai ça. Il doit dossier, confier dossier avec un autre confrère, mais dès pour un conflit d'intérêt, il faut dire. Client, ça. Client, c'est que nous avons des conflits d'intérêt, nous ne pouvons pas prendre un dossier là. Donc, ce qui veut dire, tout ceci, c'est pour montrer que, indépendamment de formation académique, mais l'avocat est essentiellement un homme d'éthique. Maître Laurent, est-ce que les critères de certification pour les avocats et les magistrats sont les mêmes? Alors là, il faut... Académique, citoyenneté, morale, oui. Éthique, déontologie, il faut dire très bien, c'est de parler de la loi. Pas aucun texte qui, la loi qui régit le profession d'avocat, qui parlait de mot certification. Mais comme l'homme prend certification au sens large, ça veut dire contrôle de conformité. Qui pouvait, est-ce que le monde qui a exercé la profession ça conforme aux normes, conforme aux règles, conforme aux règlements, en activité et procédure pour faire cela, pour de contrôle de conformité, d'après les non-seltiments et les certifications, mais par contre, pour les magistrats, non seulement de conformité, mais la loi même parlait que c'est une obligation même
pour certifier les magistrats. Parce que l'article 68, 69, 70 de la loi portant statut de la magistrature, il est très clair et il est fondamental. Il est fondamental même pour que le magistrat ça il renouvelé. En attendant l'installation des assemblées départementales et communales, la procédure de nomination des juges se fait après certification dans les conditions prévues par le décret du 28 août 1995. Et qui est-ce qui certifie? Ah ben bon, la procédure de certification, l'article 70, des juges et des officiers du ministère public est organisée par le Conseil du pouvoir judiciaire conjointement avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Procédure de certification, article 70. Et Fonda dit première commission de certification qui était faite des magistrats, conjointement avec le ministère de la Justice et de CSPJ, pour l'histoire et pour la vérité, comme M. Sarah parle là encore, pour monsieur en Haïti, moi, car cité non, il faut un coup de chapeau ça, c'est montrer une certification tout, puisque j'étais dans la commission ça à un certain moment, c'est Écher, Luc Écher Joseph, l'on voulait parler de certification tout de façon théorique, pour monsieur comme ça, faut que Luc Écher Joseph, première commission de certification pour CSPJ, pour faire certification magistrale, puisque ça fait presque 2 ans qu'a cité non, puisque au fait, nous avons un devoir de réserve, pas jamais parler de ça, puisque nous parlons pendant 2 ans. Il y a Luc Écher Joseph, qui est un monsieur de certification en Haïti. Il y a Fritz Jean, qui est ancien inspecteur général de la police nationale d'Haïti, qui maintenant. Dans l'OPC. Dans l'OPC, c'est protecteur adjoint. Il y a Maître René Julien, qui passe de présentation. Amical des juristes. Amical des juristes. Il y a Patrick Laurent. Il y a Régis Huberman, il y a Paul Cap. Moi qui dis comment recevoir la matière. Non, c'est pas ça. Tout le monde dans la certification, on a toujours fait, la commission technique de certification, on a toujours fait émission, ou pas de jamais comme ça. Non. Puisque nous avons décidé, nous 6 là, que nous pas vedette. Nous sommes techniciens, ils font travail, et c'est une rare commission qu'on n'a pas jamais entendu discussion faite là-dedans, et que nous sommes d'accord. Le monde qui t'a parlé de certification, c'était Luc Écher Joseph. Et c'est parce que pas de gain comme là-dedans qui fait. Bon, vous avez 6 personnalités, ça, moi, je dis que comme pas qu'à faire, fait ça ou pas le faire. Donc, je pense que la nation, et jusqu'à présent, nous pas jamais opiné, et nous pas jamais opiné sur des dossiers que nous travaillons là-dedans. Donc, ce qui veut dire que la certification est une chose très sérieuse, mais il y a une procédure pour y arriver. Et la loi, le statut de magistrat, article 70, établit conditions de certification et qui dit tout. Sous qui ça? Par exemple, pour certification des magistrats, sous qui ça? Pour certification portée. Certification doit porter sous l'intégrité morale, article 69. Les juges de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux spéciaux et des tribunaux de paix occupent leurs fonctions jusqu'à leur poste, soit pourvus conformément à la Constitution et qu'ils aient été certifiés quant à leur compétence et intégrité morale. Donc, ce qui veut dire, c'est très important, tu peux être compétent, donc sur le plan académique, et moralement, tu n'es pas moral ou pas magistrat. Et la même chose aussi, par exemple, sans le dire, la loi sur la profession d'avocat, c'est la même chose. Le article 7, le bâtonnier ou un membre de l'équipe de son conseil recueille tous les renseignements sur la moralité du postulant. Donc ça veut dire que quand tu dis que quelqu'un est certifié, et puis on dit certification, c'est parce qu'il a un bon diplôme. C'est parce qu'il a étudié droit et qu'il a une licence en droit. Son bout de la question répond. Et si postulant sa propre certifié et que moralement il ne pas répondre, et à ce moment-là, il n'est pas digne pour l'exercer ni profession d'avocat, ni profession de magistrat. C'est pourquoi la certification n'est pas un acte définitif. C'est-à-dire, parce que je suis certifié, je suis entré. Je ne dis que je suis entré en 96, je suis certifié, et que je n'ai pas besoin de faire enquête tout particulièrement toujours. Non. C'est une enquête systématique. Qui est-ce qui dit aujourd'hui à une entreprise? Près de mon avocat, et puis je une entreprise, même son commerçant.
Pendant avocat, mais ou pas commerçant, ou pas commerçant, mon cas businessman? Non. Parce que il y a les interdits. Parce que pour faire avocat, c'est soit avocat choisi pour faire, ou bien c'est magistrat choisi pour faire. Il y a des métiers qu'on ne peut pas faire. Ou pas dans l'immobilier? Attendez, sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat. Incompatibles. C'est-à-dire incompatible, ou pas chuter à même côté. Fonction de secrétaire, sous-secrétaire d'État, d'agent diplomatique et consulaire. Vous voulez avocat, pas qu'à consul. Choisi. Et automatiquement, on poste ça, qualité d'avocat là, ou tout tombe dans l'incompatibilité. Celle des secrétaires généraux des départements ministériels, du secrétaire du conseil des secrétaires d'État, des directeurs généraux des services publics autonomes, toutes les fonctions des membres des corps législatifs et judiciaires, de membres de la Cour des comptes de toute autre juridiction, celles de préfets, de présidents des conseils communaux de l'administration communale, l'état des militaires, des forces armées d'Haïti, de volontaires de la sécurité nationale, les fonctions de notaire, de greffier, d'officier d'état civil, d'appenteur, de directeur, de contrôleur de l'enregistrement, de commissaire de parquet, de fonctions d'inspecteur assermenté. Toutefois, l'incompatibilité concernant les fonctionnaires et inspecteurs assermentés n'est que relative. Ne peuvent non plus exercer la profession d'avocat les commerçants et industriels, les présidents, vice-présidents, secrétaires, trésoriers et gérants des sociétés commerciales et industrielles, les interdits. Donc, ce qui veut dire, quand tu certifies un professionnel, par exemple, comme un avocat, non seulement regarder critères académiques, il faut mener une enquête pour qu'on ait. Est-ce que Patrick Laurent, 20 ans de cela, il est entré là en 96, oui, bon, on dit licencié en droit, etc. Mais je dis là, est-ce que le pas d'une société que le président l'a dirigé? On va mettre Laurent quelques petites questions rapides aux auditeurs. Qui dit, est-ce que, en fait, on dirait qu'il a affirmé que certains avocats chassés trouvent protection auprès de la Cour de cassation et continuent à sévir? Non. Est-ce que c'est un avocat qui dit ça? Comme si, malgré la Cour de cassation, on continue à travailler? Non. Ce n'est pas possible. Parce que de toutes les façons, depuis qu'on pas un avocat qualifié encore, tout ça, tout acte qu'il posait, est nul. Donc, ce qui veut dire, si que sanction l'ordre là, décision l'ordre là, et qu'on fait pouvoir en cassation, et que la Cour de cassation confirme décision du Conseil de discipline, si c'est une sanction, on prend compte son suspension ou bien son radiation. Si c'est une suspension, pendant la suspension, ou pas exercer profession ça. Alors, Goumba qui dit dans la Bible, mon peuple meurt faute de connaissance. Donc ça veut dire que auditoire là, il y a information ça, et bien, un avocat qui suspend, il n'a pas qu'à exercer profession. Alors, ce qu'il faut retenir, quand on parle de la certification, pour les magistrats et pour les avocats, certification pas arrêtée seulement l'on question de diplôme ou qu'à gagner tout plus bon diplôme qui gagne sous la terre en droit et puis sur le plan éthique et déontologique ou indigne de la profession. Parce que c'est mon prêté, c'est pas seulement pour dire que je suis licencié en droit, c'est seulement dit que je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Donc ce qui veut dire, avocat, autant que pour le fier de diplôme, c'est pour le présenter comme un homme d'éthique et déontologique. C'est pourquoi la certification doit être un processus permanent. Ok. Bon, auditeur même qui dit Maître Laurent, actuellement, est-ce qu'il y a des problèmes qui sont résoudre en Haïti, problèmes légaux évidemment, sont pas un corrupteur ou bien sont pas dans la corruption? Bon, justement, au contraire, justement. Et il y a des problèmes, et un pile problème qui résoudre sans parler de corruption. Et là, on parle de corruption dans le système judiciaire, il y a 3 acteurs quand il la donne. Il faut qu'auditeur pas rentrer tête. Un avocat, qui corrupteur, a un client corrompu. Ça, il faut bien comprendre. Parce qu'il y a 3 acteurs. Qui a le problème? C'est le client. Qui a besoin de problème à résoudre? C'est le client. Et qui a besoin de moyens pour problème à résoudre? Là, c'est le client. Donc, ce qui signifie, c'est une chaîne. Donc, député de un plaignant de corruption, et des fois, on arrive à des débats normaux, des débats qui passent qui ont aussi jamais vraiment traitement. Que client, que mon dit
que l'ité bail tel comme pour faire tel bagage. C'est comme si on a dit c'est moun ni bail comme là qui a un problème. Donc si pour une corruption dans le système judiciaire là, il y a 3 moun qui la donnent. Le client d'abord, l'avocat et l'autorité judiciaire qu'on pourra joindre qui vous fait question si c'est pas compétence ou pas. Donc ce qui veut dire c'est vrai gagner en pile possibilité et pour que les affaires réglées sans corruption et qu'en pile affaires réglées sans corruption et que des avocats ou voulez faire corruption ou pas le joindre dans l'autre monde. Mais de toute façon, ce qu'il faut retenir quand on parle de corruption, il y a 3 acteurs dans le système judiciaire. Le client d'abord, parce que l'avocat n'a pas de cause. L'avocat qui accepte et l'autorité judiciaire. Ou bien courtier tout? Bon, oui, ça a gagné plusieurs. De toutes les façons, pas de corruption qui rentre sans pas de client. Ok. Si c'est ça. Est-ce que le processus de certification capable de faire sans bris, sans compte? Auditeur a dit qu'il était quoi que le public a accès à une liste d'avocats certifiés et non certifiés et suspendus. Bon, alors la chose que pour l'auditoire là bien comprendre. Si on parle de certification, Baroua a une permission pour l'assurer que tout le monde qui a exercé profession ça, l'un dit les barreaux d'Haïti, assurer que tout le monde qui a exercé profession ça dans la juridiction qualifié pour ça, sur le plan académique, sur le plan de nationalité et sur le plan d'éthique et de moralité. Comme certification, son processus permanent, ça veut dire, c'est un qui est toujours fait systématique, surtout sur le plan d'éthique et déontologique, pour assurer que Mambio toujours garder critères éthiques. Bon, Baroua lui-même, ça le fait, les Baroua, ça le fait, il a toujours, chaque année, publié des listes des avocats qui aptes à exercer profession. Et si vous avez qui a des informations qui pensent que moun ça pas qu'à dans la liste des avocats, il a toujours dénoncé ça avec documenté. Parce qu'en général, il y a des gens qui ont besoin de régler avec l'autre monde. On connaît une position d'avocat, c'est une position difficile. Dans le sens que, ou c'est avocat X, Y, ou c'est 1000, il n'est pas même pour un professionnel, il doit faire des accusations fallacieuses. Mais ça, il faut documenter pour le dire mettre ça pas qu'à tel bail, mais sur qui ça, et m'assurer que, quel que soit le conseil de l'ordre dans la République, là, dans 18 juridictions, a enquêté pour ouais, si c'est ça. Maître Laurent, il y a un auditeur qui est dans l'hôpital. Il demande des petites filles pour poser une question. Vas-y. Que se passe-t-il? Alors, avant, tu me dis, auditeur, ça que je souhaitais un bon rétablissement. Et merci parce que même sous cabane l'hôpital, il choisit sur Métropole. Qu'est-ce qui va se passer quand un bâtonnier est en cause? Et quelle sera la sanction? Bon, ok. Bâtonnier, il faut bien comprendre, il n'est pas au-dessus de la loi. Quel que soit titre et grade pour moun dans la profession, ou qu'a saisi conseil de l'ordre là pour lui. Et si conseil de l'ordre là rend compte et que plainte l'en fondé et que ça a reproché avocat à quelques titres et grades qui liés dans la profession et que li fautif conseil de discipline a sanctionné. Donc même bâtonnier. Oui, quel que soit. Bon, nous même dans le conseil de l'ordre, nous on recevoir des plaintes même pour des conseils et que les plaintes sont examinées. Donc ce qui veut dire, quel que soit moun qui gagne une faute qu'on a reproché, soit des déontologiques ou bien académiques, là, au-delà, quel que soit au-delà dans 18 juridictions, ou qu'on a porté plainte pour lui, et conseil de discipline a pris sanction si plainte ça est fondée, et il faut dire tout. Moun yo porte plainte pour lui, qui est avocat, qui est bâtonnier, qui est conseiller ou bien qui est avocat, bien droit à assistance. Avocat parle devant conseil de discipline. Ça, pour nous très retenu, c'est que l'avocat, c'est un professionnel du droit qui donne ses services juridiques, pas identifié à un type de cause, pas identifié. Donc, si on a un problème avec moi là, et puis on prend un avocat, moi je ne prends pas. Donc c'est avocat, mais ce n'est pas avec avocat. C'est pas avocat. Donc avocat, pas de railler avocat. Non, pas de railler avocat. Au même titre qu'on blessé, quel que soit le titre, quel que soit saleté fait dans la société, il y a droit au médecin. Au même titre, il y a droit avec 3 repas chauds. Au même titre, il y a droit
avec un défenseur. Et ce n'est pas un défenseur pour un problème, ça moun y a poursuivre là pour un problème parce que si on fait comme ça, il y a des gens qui ne peuvent jamais jouer un avocat encore, qui après est capable d'une violation du droit de la défense. Et c'est ça qui arrive, on va parler de bail pénal pour violer, mais il y a des gens qui ont critiqué parce qu'ils défendent par exemple un politicien. Donc à ce moment-là, si le politicien est bon dans le avocat est bon. Si le politicien n'est pas bon dans le avocat est pas bon, peut-être ça. Non, l'avocat n'est jamais en cause. Est-ce que, Maître Laurent, puisqu'on a parlé de questions éthiques, moralité, est-ce que défendre client par la presse, par exemple, ou pour un chemin radio pour faire scandale dans le cadre d'un dossier, sont fautes déontologiques. Oui, puisque ou pas de droit. Ah, mais là, écoutez, vous dites son faute déontologique, mais c'est pas me souvent en Haïti. Même pas me donner plein de potés, ni pas me donner Baoua réagir à ça tout. Donc, en général, on a dit que Baoua réagit, de fois, Goulal réagit publiquement, quoi, c'est sous et bâtonnier et Stanley, ou bien sous premier mandat là, tu as même un avis que tu es sorti dans Nouvelliste qui pour rappeler avocat que vous n'avez pas fait ça. Et je change sous Batona et Maître Hercule, tu as deux avocats dans la station de radio qui ont même fait des prises de gueule et littéralement, ils te disent qu'ils n'ont pas accepté ça qu'a fait là, et puis pour passer côté dans le Conseil de l'ordre là. Donc ce qui est dit, il y a des travaux qui fait, et il faut me du Conseil de l'ordre là, c'est le premier garant de la loi. Et lui-même, il ne peut pas violer la loi. Donc, il ne peut pas toujours sur la place publique. Il y a même temps de mettre un tel là, un de conseil là pour tel réalité fait. Parce qu'il faut que nous comprenions ça. On va le vérifier pour moi, on va le suivre pour moi si ça se passe. Oui. Et ça a fait. Et maintenant, qu'on y a, et question respect la loi, comme toujours dit ça, il faut que tous ayons une responsabilité à partager. Si tout le monde joue un rôle, par exemple, si tout le monde joue un rôle, avocat pas qu'à venir demander Pétropole en émission là on le prend pour venir parler des dossiers. Donc là ça faut que Pétropole dise OK on comprend ce que vous voulez dire à la rue mais moi même métier a pas permettre moi faire ça ou bien si vous voulez faire des débats vous voulez dire si vous venez avec autorisation l'autre là puis même nous t'a qu'à faire parce que il y a des cas tout qui défrayent la chronique que nous avons besoin information, il y a des violations de droits systématiques, il a besoin de dénoncer à la société. Mais, jusqu'à présent, le métier est conservé. C'est dans la sérénité, parce que nous avons venir dire là, prend pause, parler de droit. Même tout pli son bagage pour un client, mais puis le juge a dit, vous influencez le juge là. Vous voulez mettre le mois prochain pour venir critiquer. Vous comprenez? Donc, ça permet que le juge n'a pas qu'à faire travail. Et la loi est juste, c'est la loi, mais si nous ne parlons pas comme ça, que nous travaillons pour modifier, pour permettre que des dossiers parlent sur la radio, et là, ça, on parle jeune, ce n'est pas des avocats, on parle besoin de tout, on parle besoin de bons communicateurs, de bons journalistes qui ont fait la passer, parce que les communications sont à double tranchant. Des fois, il y a des informations qui plus intérêt client qui le défendent. Donc, je pense que comme nous venons dans un monde maintenant de l'information courir rapide, un monde comme Sindadou, là, aller très vite dans l'information, est-ce que tout le patas posé pour adapter la loi. Mais, je dis dans l'expérience métier, il y a des gens qui ont un rapport sorti contre eux. Et puis, les rapports sortis contre eux, dans le tribunal, le juge là, il ça ne ni compte. Et il y a qui pas fait, une pièce qui pas prise en compte, bah la résoudre. Alors que s'il était fait scandale, moun ça a tout passé aux yeux de l'opinion, quand on pique gros magouilleur, quand on pique gros volant, alors que en fait, les rois dans le tribunal, ou tombé dans une pièce Shakespeare là, beaucoup de bruit. Pour rien, mais intégrité, moralité, grand temps et attaquer déjà. Et ça fait grand pile combat fait non seulement au Bao et dans la question des droits humains pour dire la police ou pas qu'elle doit présenter ça dans la télévision quand un grand bandit ou quand sous ça que fait il y a des gens qui ont une réaction j'ai été présenté à elle. Il y a des gens qui ont des réactions qui disent c'est pas possible même si son monde poursuivre. Gon gens pour traiter. Ou quoi comprendre une question? Donc ce qui c'est droit extrêmement élastique, c'est presque même avec parole la Bible, ce que je veux, c'est pas que les méchants périssent, ce que les méchants, c'est de tourner de leur mauvaise voie. Donc si je veux l'air poursuivre le monde, il va pas se raïl. Non, c'est parce que tout simplement. Il va pas se remettre non, mettre là.
Non, parce que Dieu chasse l'enfant qu'il aime. C'est-à-dire, si on sanctionne les gars, il faut le connaître, dans la société, il ne faut pas tolérer style de comportement ça encore dans la société. De toutes les façons, la profession d'avocat, on est fier de diplôme, très important, de sa formation, il doit être fier qu'il soit un homme d'éthique, de moralité, de déontologie. Une dernière question, auditeur, là, parce que nous, on va faire mes émissions. Il dit, sous nos cas, par exemple, et puis son stagiaire, comme défenseur, est-ce qu'on n'a pas tout perdu? Non, ça, je ne peux pas dire ça tout perdu. Non, j'ai un peu de respect pour le stagiaire, et nous-mêmes, dans le stage, nous changeons que le stagiaire, là, actuellement au barreau de Port-au-Prince, non seulement stagiaire, un maître de stage, mais il y a l'école du barreau qui prépare les stagiaires là, lui pas tout perdu et il y a un pile stagiaire qui fait des miracles, c'est-à-dire qui gagne des causes côté des avocats confirmés, peut-être prendre des causes ça. Donc ce qui veut dire, sauf que comme moi l'État commence à faire effort ça tout pour structurer l'assistance légale là, pour qu'il y ait des stagiaires parce qu'il faut l'apprendre et des avocats militants. Certaines fois ce n'est pas parce qu'un avocat militaire qu'il faut défendre le dossier bien, c'est sous travail dossier ou étudier dossier. Donc ce qui signifie, stagiaire ou un dossier tout, ils prennent des fois avec un pile cœur, avec un pile nom, qu'il y a travail pour que ils défendent le client. Donc de toutes les façons, on monde a supposé toujours souhaiter gagner pour sa défense meilleur avocat. Qui gagne, mais ça pas le fait que tout avocat doit étudier, compétent pour être capable parmi les meilleurs. Merci beaucoup, Maître Laurent. Nous avons rappelé jeudi, où tu as parlé de la certification des magistrats et des avocats. Que dit la loi? Et nous avons rappelé aux téléauditeurs de Métropole qui sont capables de suivre sur la page Facebook Métropole Haïti. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous, public de Métropole. Je répète, c'est Maître Patrick Laurent qui était avec nous ce matin. Merci de l'accueil. Bon jeudi rétro. Passez une excellente journée avec nous. Et à demain. Et merci encore, Maître Laurent. Merci, au plaisir. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.